Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. La Grèce c'est magnifique. Je suis désolée et j'ai fait n'importe quoi. Vous aimez, je fais n'importe quoi les vidéos, je fais n'importe quoi. C'est juste que j'ai pas fini le montage de les vidéos pour vous présenter un peu comment ça se présente la Grèce. Mais je vous ai fait la vidéo sur le McDo, mais c'est pas grave. Je suis en train de faire le montage et tout. Elle sortira bientôt, ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, story time. J'ai quelque chose à vous raconter les amis, quelque chose qui m'est arrivé en France que j'ai pas eu le temps de vous dire et comme là je suis posée tranquille et que c'est le matin, bah je vais vous raconter ça, juste une minute. Je mets le gloss parce que il est très sèche et d'ailleurs j'en ai plus, il faut que j'en rachète. Hop, excusez-moi. Hop. Voilà. Donc, reprenons les choses. J'allais dire quoi? C'était un événement qui m'est arrivé en France et j'ai pas eu le temps de vous le raconter parce que le temps quoi, le temps. Et du coup là je suis posée, bah, je suis montée et voilà. Vous avez tous vu ma vidéo sur la voiture, comment j'ai... vous avez tous vu ma vidéo sur la voiture, comment je l'ai achetée, comment je l'ai présentée. Et bien sachez que j'ai eu un accident. Voilà. Ce qui n'est pas drôle du tout parce que ce qui s'est passé c'est quoi? C'est que en fait, moi je me lève tôt, je me lève le matin, je vais faire mes études. Donc je suis partie tranquillement avec ma voiture. J'arrive au point, le rond-point de Aulnay. Et là, je veux aller en face. Le truc c'est quoi? Quand je vais aller en face, bah, moi je me mets sur la voie la plus à droite parce qu'on a vu le code. Quand tu veux aller quand tu vas aller à droite et en face, tu te mets sur la voie la plus à droite. Et quand tu vas aller au milieu, quand tu vas aller à gauche et faire demi-tour, tu te mets sur la voie de gauche. Ce qui est tout à fait logique. Donc je me mets à droite parce que moi je vais aller en face. Sauf que là, la voiture, en fait, elle fait quoi? La voiture, en fait, elle venait de où moi je vais sortir. Parce que quand je regarde sur ma gauche, elle n'était pas dans mon champ de vision. Ça veut dire que, ah bah moi je peux passer puisqu'elle n'est pas dans mon champ de vision. Vu que quand tu conduis, c'est les voitures qui sont dans le rond-point qui ont la priorité. Donc, avant de m'insérer, j'ai fait mes contrôles. Donc il n'était pas dans mon champ de vision la meuf. Et là, elle fait quoi? Donc moi j'avance, je rentre dans le rond-point. Je ne mets pas mon dedans parce que je ne veux pas indiquer aux voitures derrière que je ne vais pas à droite. Donc je me disais que j'allais dépasser la première à droite et mettre mon clignotant quand je vais dépasser pour indiquer aux voitures que bah, du coup là je tourne ici. Et aussi en même temps il y avait un camion derrière moi. Donc le camion aussi il a eu le temps de passer. Donc la meuf qui vient de où moi je vais sortir, ce qu'elle fait c'est que quoi, genre elle fait le rond-point, ça c'est normal, normalement elle se met sur la voie de gauche parce que elle c'est sa gauche, elle devait sortir. Elle se met sur la voie la plus à gauche, elle fait le tour. Et au lieu en fait de se mettre derrière le camion comme elle aurait dû le faire, c'est que quoi? C'est que en gros, elle me coupe la route. C'est-à-dire, elle fait un truc comme ça. J'ai pas de quoi vous présenter le truc, c'est en mode, moi je suis là, elle est là, genre moi je tourne, je m'avance, j'avance, et elle me fait ça, je crois. Donc ce qui fait qu'en fait, elle m'enlève tout le pare-choc avant. Vous allez voir, je vais mettre la voiture, elle est comme ça. Elle m'enlève tout le pare-choc avant. Et elle me dit quoi? Elle me dit mais vas-y, mais je voulais à 50 et tout. Bah heureusement qu'il y avait un camion derrière moi qui était là. Le monsieur il a dit non c'est vous, c'est votre faute. Il a dit oui c'est vous, c'est votre faute, vous avez coupé la route et tout ça. Elle dit non, c'est 50-50. Non, c'est 50-50. Je dis, quel 50-50 là? Il n'y a pas de 50-50. Tu viens, tu m'as coupé la route parce que tu t'es trompé. En plus, tu vas vite et tu dis que c'est 50-50. Donc, du coup, elle dit, on fait un constat. Et là, on fait un constat et tout. Sauf que la meuf, elle fait quoi? Elle ne signe pas le constat. Donc, moi, comment ça m'était jamais arrivé?
je savais pas ce qu'il fallait faire. Je savais pas que quand elle allait pas signer le constat, bah ça allait prendre du temps en fait. Donc elle fait quoi? On fait le dessin, je fais le dessin, comment ça s'est passé. J'inscris sur le constat amiable comment l'accident s'est passé et tout. Elle voit que je suis en train d'écrire, mais elle dit rien. Donc au final, en fait, elle me dit quoi? Elle me dit qu'à la fin, qu'elle ne veut pas signer le constat. Je dis, mais pourquoi vous ne signez pas le constat? Donc ce fait, moi j'appelle mon assurance pour leur demander est-ce que c'est normal que la fille elle signe pas le constat. Vu qu'en fait, pour moi, j'ai jamais eu d'accident, donc je ne connais pas. Ils disent oui, elle n'est pas obligée de signer le constat et tout. Mais ils oublient aussi de me dire que si elle ne signe pas le constat, ça va prendre du temps. Vous voyez, et les assurances là. Les assurances là, attendez, il faut aussi vous raconter ce qui s'est passé dans l'assurance. Vous allez voir. Les assurances là. Les assurances. Je dis seulement. Donc, j'appelle, ils me disent qu'elle n'est pas obligée de signer le constat. Bah, je dis ok, d'accord, bah, mon assurance elle dit qu'elle n'est pas obligée de signer le constat. Ok, elle signe pas le constat. Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je prends en photo le constat pour envoyer à l'assurance. On m'a dit, parce qu'en fait, vous prenez la photo et vous envoyez le constat à l'assurance. Oui, c'est tout ce que je fais. Je fais ça et elle prend le constat, elle prend le constat et elle dit qu'elle va aller faire une autre déclaration parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce que je dis. Mais comment ça vous faites une autre déclaration? Je comprends pas. La déclaration, vous n'êtes pas là censé faire devant moi. Donc ça veut dire que vous savez ce que moi j'ai écrit, mais moi je sais pas ce que vous avez écrit, donc je comprends pas comment ça se fait les choses en fait. Et jusqu'à présent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais même pas ce que la fille elle a marqué dans son constat. Parce qu'en gros, elle est partie avec. Elle est partie avec, je ne sais pas ce qu'elle a marqué dans son constat. Et là, heureusement qu'il y avait aussi le témoin, parce que le témoin il m'a dit quoi? Il m'a dit ah, j'ai vu comment ça s'est passé, c'est elle qui nous a pris la route. Il m'a dit c'est le numéro de téléphone. Donc du coup, là j'attends, je vais voir mon assurance, je déclare que j'ai eu un accident, on appelle ça sinistre, que je déclare que j'ai eu un sinistre, un accident d'autoroute avec une fille, une voiture, et tout, tralala. Du coup j'attends et tout ça. Ils me disent vous n'êtes pas assuré, ils me disent que vous n'êtes pas assuré tout risque. Oui, tout risque, c'est quoi tout risque? C'est tout risque, ça veut dire que en mode quand tu as eu un accident, ton assurance prend en charge ta voiture, que tu sois en tort ou pas. Et vu que moi je suis assurée à un tiers, ça veut dire que je suis obligée d'attendre la version de la partie adverse pour se renseigner sur les responsabilités. Quand moi j'ai pris mon assurance, on ne m'avait pas dit tout ça en fait. J'attends. Et là, mon assurance fait un recours à son assurance. C'est-à-dire qu'ils envoient un courrier pour avoir la version de la fille. Et dit ok d'accord. En attendant, il y a l'expert qui est passé pour voir ma voiture. Il a estimé les dégâts. Écoutez bien le prix. 2480 € pour une réparation de ma voiture. 2000 €. 2000 € pour les réparations de ma voiture. Comme moi j'ai grave le seul. Donc, j'attends depuis le 11, parce qu'il faut savoir que mon accident s'est passé le 4 juin, que j'ai fait ma déclaration. Non, attendez. Oui, j'ai eu mon accident le 4 juin. Je pense que j'ai déclaré le 7 juin et qu'ils ont fait un recours, ils ont envoyé le courrier le 12 juillet. Ou bien je sais plus, soit le 7 juin, j'ai eu l'accident le 7 juin, ils ont fait le recours le 12 juillet. Je m'en rappelle plus. C'est dans ces dates-là, début juin. Donc ils ont fait envoyer la lettre à son assurance d'ailleurs. Et moi j'attends, ils me disent qu'il faut que. Il faut que l'assurance adverse elle fasse un retour. Je vois une semaine passe, 2 semaines passent, 3 semaines passent, 4 semaines passent. Je les appelle. Non, on n'a pas eu de retour, on n'a pas eu de retour. C'est trop ça, c'est pas de retour. C'est pas normal. Depuis ça fait déjà presque un mois. Donc vous allez me dire que depuis là, l'assurance de la partie adverse, ça n'a pas répondu. Elle me dit non, il faut qu'on fasse. Et bon, et du coup, là, s'ils ne répondent pas, comment ça va se passer? La dame, elle fait comprendre que en fait, si ça se passe, s'ils ne répondent pas, on va faire une deuxième relance contre Dieu. Et là, après, je dis, et s'ils ne répondent pas, ils me disent qu'on verra comment ça se passe. Je dis, mais comment ça, on verra comment ça se passe? Et ma voiture, alors, elle est toujours chez le garage. Je dis, il faut qu'on attendre le retour de la voiture. Je dis, ok. D'accord.
en attendant, ils me disent quoi? Ils me disent, et le témoin, vous l'appelez pas, vous lui envoyez rien et tout. Parce que j'ai un témoin en fait. Ils me disent que oui, appelez le témoin, le pauvre monsieur, je l'embête plusieurs fois. Je lui dis, mais monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez envoyer votre déclaration? Finalement, il a fait sa déclaration et tout. Et moi, j'ai une dame à j'appelle de suite mon assurance, je leur dis, mon assuré et mon témoin, il a fait sa déclaration. Donc du coup, on m'avait dit que pour commencer les réparations de ma voiture, vous attendez la déclaration de mon témoin. Du coup, d'accord, je suis mon témoin pour qu'il vous envoie votre déclaration. Et maintenant, vous me dites que il manque sa pièce d'identité. Ok, d'accord, il manque sa pièce d'identité. Moi, j'appelle encore le monsieur. Je lui dis quoi? Je lui dis, monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'envoyer votre pièce d'identité? Parce qu'il dit qu'elle n'avait pas reçu. D'accord, j'envoie ma pièce d'identité. J'appelle lundi, parce que c'était vendredi, j'ai fait tout ça vendredi, et sachant qu'il ne travaille pas le samedi, bien sûr. J'appelle. Je dis, bon, là, le monsieur, il vient d'envoyer sa pièce d'identité. Est-ce que vous avez reçu? Ils me disent, ils ont reçu. Je dis, ok, d'accord. Et dit maintenant, comment ça va se passer pour les réparations de ma voiture? Parce que quand moi j'ai appelé, il me dit que quand le monsieur enverra sa pièce d'identité et sa déclaration, on pourrait commencer les réparations de ma voiture. Et là, ils m'ont toujours donné un numéro de gestionnaire. Et comme par hasard, le jour où j'ai tout envoyé, je ne suis pas la gestionnaire. Ils me disent qu'elle n'est pas la gestionnaire, elle ne gère pas mon dossier, tout mon dossier est passé sur un logiciel. Je dis, mais what, qu'est-ce qui se passe? Je dis, comme par hasard, le jour où vous me dites d'envoyer, que vous recevez la pièce d'identité de monsieur, là, vous n'êtes plus gestionnaire. Là, vous n'êtes plus gestionnaire, vous ne savez pas gérer le dossier, n'est-ce pas? Et vous ne savez pas comment j'ai grave le seum contre mon assurance en fait. Et j'ai grave le seum contre eux. En attendant, ma voiture, elle est toujours au garage. J'ai pas ma voiture, ça va faire depuis le 7 juillet, le 7 juin je crois, on est le 28, le 29 juillet, donc le 7 juin, puis le 29 juin, je n'ai pas ma petite, je n'ai pas ma voiture, j'ai grave le seum, ma voiture elle est toujours au garage. Ma voiture est toujours au garage, ma voiture est au garage et j'ai grave le seum contre eux en fait. Vous savez pas comment j'ai grave le seum. Donc là, quand je vais rentrer, ils m'ont dit qu'ils ont fait un recours le 18 de ce mois. Donc là, quand je vais rentrer, je vais les saouler. Je vais tellement les saouler, tellement les cafouiller, et ils sont pas prêts. Parce que ce n'est pas normal. En attendant, la fille, comme elle a dit, bonjour l'accident, ah moi je suis touriste, hein. Ah moi je suis touriste, hein. Ah moi je suis... Moi, au début, j'ai cru qu'elle me disait touriste. Parce que ça sonne comme touriste. J'ai dit, mais touriste, mais comment ça touriste? Donc vous êtes en France, vous conduisez une voiture genre que vous avez loué, comment ça touriste? C'est après que j'ai capté que c'était touriste. Mais elle prononçait touriste. J'avais pas compris. Quand ils vont venir et ils sont pas prêts. Et la fille, elle me dit quoi? Elle ose me dire que sa voiture a des dégâts. Sa voiture a des dégâts. Je dis, tu te fous ou quoi? Ta voiture elle a des dégâts. Regarde la mienne, regarde la tienne. Concrètement, tu peux rouler toi. Tu peux rouler, moi je peux pas rouler. Laissez, je vais vous dire qu'à la fin de ma voiture, elle a enlevé tout le pare-choc avant. Du coup, ça c'est rien. On a fini, on a rempli le constat, elle a pas signé, ok. Du coup, je prends ma voiture pour rentrer chez moi. Je vois ma voiture, déjà le pare-choc avant, tellement il est enlevé que ça traîne sur le jour en mode, quand je freine, ça fait. Et j'étais là, j'avais grave le seum. Ensuite, deuxième chose, mon volant. Vous voyez quand vous conduisez pour que la voiture aille tout droit, bah, le volant on le tient un peu droit. Et bah non. Là ma voiture en fait, elle aille droite, j'étais obligée un peu de le pencher comme ça pour qu'elle aille droite. Parce que si je le mettais trop droit, en fait elle partait sur la droite. Vous voyez ou pas? Donc elle avait dévié mon volant. Et qu'est-ce qu'elle avait fait? Genre aussi, c'est quand j'ai conduit que je me suis rendu compte de ça. Parce que sur le coup, je m'étais pas rendu compte de ça. Moi, tout ce que je voyais, c'était la partie, la carrosserie qui était cassée. Moi, je pensais que c'était que ça. Non, la meuf aussi, elle a touché mon volant. Ok, y a pas de problème. Et la roue aussi, elle était un peu basse. La roue, elle était un peu basse. Et voilà. Et aussi, qu'est-ce qu'elle a fait? Mon clignotant. Genre pour signifier que tu tournes, quand tu baisses, pour signifier que tu veux tourner à gauche. Il faisait pas. Ça fait quoi? Ça fait le bruit, c'est tic 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 tic.
Genre le bruit normal en fait c'est tic, tic, tic. Et là ça faisait tic, 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 tic. Et vous savez pas comment j'ai grave le seum. Et je suis à deux doigts. Je suis à deux doigts de canner en fait. J'en peux plus. C'est juste parce que comme je suis en vacances, j'ai un peu oublié le fait que ma voiture elle est passée et tout. Parce que je suis en vacances. Mais quand je reviens, mon assurance n'est pas prête. Et j'espère qu'ils ont bien réglé mon problème. Hein. Sinon je vais les fouiller comme bien. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça, ce genre de truc vous est arrivé aussi. Comment vous avez pu gérer ça. Et voilà. Et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu dans tous les cas. Donnez-moi votre avis et tout ça. En attendant, je vous fais des gros bisous. Profitez bien de vos vacances et tout ça. Et on se dit à plus tard.